Yo les Shrap Boys. Corona. Yo les Shrap Boys, j'espère que ça pimpe. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo Ultimate Dégustation, on va faire des dégustations de différentes sondes lambda. Qu'est-ce qu'une sonde lambda, Jamy? Eh bien, c'est très simple. Quand tu veux régler correctement ton moteur à carbu, ou alors quand tu veux installer une gestion programmable sur une merguez, eh ben, il faut que tu surveilles la richesse du mélange air-essence. Si tu es trop pauvre, tu as trop d'air dans ta combustion est trop chaude et ton piston en alu de merde là, eh ben, il va fondre et tu vas faire un trou dans ton piston et que tu n'as pas envie que ça arrive, tu vois. Donc pour ça, tu es obligé d'acheter ce qui s'appelle une sonde lambda. C'est un mano ici avec un capteur que tu mets dans l'échappement et ce mano va t'indiquer si tu es riche ou si tu es pauvre pour pouvoir régler ton truc très finement. Mais le problème, c'est que la sonde la moins chère du marché, c'est celle-là, AEM, et ça coûte 220 €. Merde! Quand tu as payé ta merguez 100 € sur un mec random, Le Bon Coin, et que tu as une sonde que tu payes 220 balles, et bah ça fait chier de payer une sonde plus chère que ta voiture. Donc, tu es tenté d'aller checker en Chine pour voir qu'est-ce que les Chinois ont pu faire comme contrefaçon de ces sondes-là et voir tout simplement si ces sondes, eh ben, peut-être qu'elles sont bonnes, gros. Peut-être, je sais pas. Donc aujourd'hui, on va tester, on va comparer les valeurs de ces deux sondes et on va voir si ça vaut la peine que tu achètes un truc 15 fois moins cher. En ce qui concerne les sondes lambda, tu as tout un paquet de gamme de prix en allant du très peu cher à 16 €. Ça, t'y touches même pas. C'est technologiquement impossible que ça marche. Tu as des trucs méga chers, 165 € qui sont des totales contrefaçons d'AEM. Tu as même le logo. C'est leur logo qui est flouté ici, c'est vieux raton. Mais ça, pareil, t'y touches pas. En plus, t'as quasiment pas de différence de prix avec l'officiel. Et c'est là, tu sais que c'est juste une arnaque. Mais moi, ce que j'ai pris, c'est un entre-deux. Un truc à 66 € qui est quand même genre 4 fois moins cher que l'officiel. Celle-là, on va dire que c'est plausible. On va lui laisser une chance dans cette vidéo. D'ailleurs, le navigateur là que j'utilise, c'est toujours le même que d'habitude. C'est Opera. Donc, c'est un navigateur vachement optimisé au niveau de la RAM et surtout vachement ergonomique. Là, si tu vois à gauche, tu as une barre avec tous tes réseaux de communication ou tes réseaux où tu peux bosser, tes emails, etc. Juste en dessous, tu as tes players de musique. Tu te connectes et tu as Deezer, Spotify, tout ce que tu veux. Et tu n'as pas besoin d'installer d'app supplémentaires. Tout est inclus dans le navigateur, c'est plutôt pratique. Pareil, les bloqueurs de pub, tu n'as pas installé des modules complémentaires. Tout est déjà activé par défaut et ça bloque déjà tes pubs. Un autre truc cool, quand tu regardes une vidéo, tu fais play, tu peux la mettre en tout petit, tu continues tes recherches et tu la suis d'un coin de l'œil. Et ils ont mis un nouveau mode, c'est le Lucid Mode qui te permet de booster en fait la clarté de n'importe quelle vidéo que tu regardes, donc ça peut être sympa pour les yeux. Et dernière chose que je trouve des plus utiles, c'est les pinboards. Donc c'est en fait des dossiers qui te permettent d'organiser tes recherches avec des photos, des liens, des vidéos, tout ce que tu veux, que tu peux évidemment partager à qui tu veux, qui peuvent interagir avec. Donc je vous mets le lien de mon pinboard si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Je vous mets le lien de Opera, c'est totalement gratuit. Si vous voulez essayer, allez-y, c'est en description. Et nous on passe à la suite. Alors dans le kit de contrefaçon, à première vue, on a exactement la même chose que dans le kit AEM. À savoir, on a la sonde. Donc ça, c'est une contrefaçon de sonde Bosch, je sais plus quoi, LSU quelque chose. Normalement, là, tu as eu un numéro de série, une référence. Là, évidemment, tu l'as pas. Bon, sans surprise, mais si ça marche, je m'en fous. Le mano, il ressemble ni à celui de l'annonce, ni à celui d'AEM. Parce qu'en fait, dans l'annonce, c'était vraiment un screenshot qu'ils ont volé sur la présentation, la fiche de présentation AEM. Celui-là, c'est un truc propre à eux. Il a un cul beaucoup plus chargé, donc il est beaucoup plus épais. Mais bon. Ensuite, on a des câbles. Tu as un petit sachet de coke avec un bung, le petit truc en fileté en inox que tu soudes sur ton échappement. Et dans les deux cas, on a une notice. Ça, c'est la notice AEM avec des tableaux de calibration. Je sais même plus quelle page. C'est hyper important quand tu veux relier ça au calculateur programmable parce que tu dois mettre des valeurs de calibration. Là, tableau de calibration, hyper utile. Celui-là, c'est un putain de papier journal, il est assez complet. Et celui-là, bah écoutez, c'est une notice, la notice du truc chinois, elle est correcte. On a le schéma de câblage, on a la truc de calibration et une info pour un potard, un potentiomètre qui est quelque part à l'intérieur. Donc ça, de toute façon, je pense que tu vas jamais y toucher.
Forcément, si vous avez suivi les vidéos précédentes, la sonde AEM, elle est déjà installée dans ma voiture. Donc là, j'ai le mano sur le tableau de bord. Et la sonde officielle Bosch LSU 4.9, je sais pas quoi, elle est dans la baie moteur. Donc sur l'échappement quelque part en dessous, de toute façon, on la verra pas. Mais voilà, elle est déjà installée. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la sonde chinoise, on va la mettre à peu près au même endroit. J'ai prévu un trou que j'ai bouché exprès pour. Et on va comparer les valeurs. Vous doutez bien d'ailleurs que cette vidéo, c'est une vidéo instructive que je fais pour temporiser par rapport à mon projet principal, dans lequel je suis un peu dans la merde comme d'habitude. Hein. Je suis en train de me demander où est-ce que je vais mettre cette énorme turbale à ce niveau-là. Parce que j'ai la direction assistée hydraulique, tous ces tubes, tous ces réservoirs et tout ce bordel qui me prend une place monstrueuse dans la baie moteur. Aussi cet intercooler que j'essaye de caser quelque part. D'ailleurs c'est du Max Speeding Rods, hein. J'ai payé ça 60 €, croyez pas que ça coûte 300. Pareil ça, Max Speeding Rods. De toute façon, là ce que j'ai acheté, c'est des valeurs sûres en fait. Tu vois, je peux pas me planter sur la qualité parce que de l'alu ça reste de l'alu. Donc grosso modo je m'en fous un peu. Et ouais, problème d'encombrement. Si tu connais un petit peu Monsieur Ovid, tu sais que Monsieur Ovid, il ne choisit pas la solution de facilité qui est en fait d'enlever ma direction assistée hydraulique et la rendre non assistée et virer tous les tubes, toute la pompe, tout le réservoir. Non, non, non. Ovid, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher la merde, tu vois. J'ai acheté non pas une, mais 2 directions assistées électriques de Clio 2, sachant que j'ai une Ford, donc vous voyez déjà le problème. J'en ai acheté 2 parce que le plan est tellement foireux que je sais que je vais casser un truc, donc histoire d'avoir un peu de redundancy, you know my boy. Et ouais, première difficulté, adapter la direction de Clio sur la Ford. Aussi faire croire à monsieur calculateur de direction assistée que le calculateur de la Clio 2 est toujours dans la voiture. C'est une Ford, il n'y a pas de calculateur, donc il va falloir simuler des signaux pour qu'elle marche. Je suis aussi en train d'installer des énormes freins de 300 mm. Donc ça, c'est la version ghetto. Hein. Ça coûte 30 balles chez MGA. Et ça, c'est un truc de la casse. C'est un étrier de Ford Focus ST170. Voilà, c'est un système de frein énorme qui implique d'acheter des roues énormes. Donc là, j'ai acheté des roues très chères et ce ne sont pas les bonnes. Donc j'ai acheté d'autres roues beaucoup moins chères, mais cette fois qui sont les bonnes. Donc ça c'est du 16 pouces, sachant que d'origine c'est du 13 pouces. Donc vous voyez un petit peu hein, la différence. Donc ouais, j'essaye d'adapter ces énormes roues pour ces énormes freins. Et vous comprenez pourquoi je suis totalement dans la merde. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Comme j'ai dit, là on va installer cette sonde lambda. Allez, c'est parti. Oh yeah, daddy. En gros, le rouge et le noir, bah, c'est le plus et le moins 12 volts directement, enfin à la batterie avec un fusible. Et l'un des deux, ou les deux, c'est une sortie pour brancher au calculateur programmable. C'est évidemment facultatif, hein, c'est juste si t'as un calculo. Donc ça à la sonde. Clips clips. Yeah, boy. Donc là, si je touche les plus, c'est censé alimenter ma jauge. Ok, alors déjà celle-là, elle est hyper rapide et indique n'importe quoi. Donc là, le temps de chauffe, c'est pas du tout comme celle de l'AEM. Celle-là, elle se déclenche direct et elle indique des trucs bizarres lorsqu'elle est pas, lorsque la voiture tourne pas. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais vous montrer la AEM, le temps qu'elle met. Donc là, je mets le contact. Et là, ça va prendre une plombe. Parce qu'en fait, la sonde, elle chauffe. Il faut en fait qu'elle n'ait pas du tout d'humidité à l'intérieur. Ok, bon. Et ben, on démarre la voiture et on voit ce que ça donne. Ok, donc globalement, quand on regarde les deux valeurs, elles sont très très proches. Les deux ensemble sont très très proches. Et ça, c'est une très bonne chose. On voit directement que la sonde officielle AEM est vachement plus réactive. Donc elle bouge beaucoup plus souvent, elle change ses valeurs et elle a plus de précision. Mais testons la réactivité. Si j'accélère un peu,
Ma voiture est vraiment tunée comme de la merde, hein, mais bon. Justement, ça aide à exploiter tout le panel de valeurs qu'on peut afficher. Indéniablement, la sonde officielle AEM, elle a un taux de rafraîchissement plus élevé. Elle a moins de latence, elle mesure avec plus de perspicacité, tu vois. La chinoise, elle est un petit peu plus molle du zizi avant de percuter qu'il se passe un truc. Et des fois, elle part un peu dans le décor avant de se restabiliser très vite. Mais ça, franchement, c'est peut-être aussi dû à ma carto qui est totalement pétée. Ma carto est pétée, je sais pas tuner ma putain de caisse. Je suis un gros noob, donc voilà. Deuxième chose, pour pousser un petit peu le test, on va brancher la sonde chinoise sur une gestion programmable qu'on va brancher au PC et on va voir si la sortie 0,5 volts analogique ou je sais pas quoi là, elle sort un signal qui est exploitable et interprétable pour voir si tu peux l'installer sur ta caisse. Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai mes deux sondes d'AFR, celle-là, la chinoise, je l'ai branchée sur ma gestion programmable. Ici j'ai mis le plus et la moins pour l'alimenter. Le fil blanc c'est le fil de signal sur ma gestion que j'ai branché au PC. La sonde qu'on surveille maintenant c'est celle-là, donc j'ai même pas fait de calibration, c'est la calibration automatique. Et là on voit déjà le capteur qui fonctionne tout à fait. Là j'ai 14,5. Là j'ai 14,5. Et bah c'est tout à fait bon hein. Ouais forcément j'ai pas d'enrichissement à l'accélération donc ça part dans le méga power. Là j'ai 16. Là j'ai 16. Et bah écoutez, que dire de plus, ma gestion programmable comprend tout à fait le signal renvoyé par la sonde chinoise. Il n'y a absolument aucun problème à part le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, que mes réglages sont totalement pétés, mais ça marche de fou. Du coup, petit bilan pour conclure la vidéo. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, je dirais pas achète ci, achète ça, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais essayer d'être objectif et t'exposer un petit peu simplement ce que je pense. L'AEM, elle est clairement plus précise. Donc, elle a plus de chiffres après la virgule. Franchement, est-ce que c'est utile? Non, ça sert clairement à rien. Mais par contre, elle est plus réactive. Et ça, c'est hyper important. Parce que si jamais ta prépa est basée sur une correction lambda, bah si elle est plus réactive, tu peux corriger plus rapidement le défaut d'AFR, donc c'est une bonne chose. Sinon, la fake, ça sent le cramé. Qu'est-ce que j'ai cramé? Je disais, la fake, elle démarre vachement plus vite, même trop vite. Je me suis demandé si elle préchauffait, et oui, elle préchauffe, donc c'est exactement pareil. Là, on voit bien la caméra thermique, il chauffe, hein, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le préchauffage, j'ai dit tout à l'heure que c'était pour l'humidité, alors c'est en partie vrai, parce que c'est aussi pour emmener ta mesure dans une plage de fonctionnement optimale. Parce qu'en fait, quand ton moteur est froid, ta caisse est froide, les gaz d'échappement, forcément, ils sont froids aussi. Et la sonde, elle mesure précisément qu'à haute température, tu vois. Donc, tu la préchauffes pour que l'élément qui capte, eh ben, il capte bien directement et pas t'indiquer de la merde quand le moteur est froid. Et en parlant de chauffage et de sonde, on arrive sur un débat qui est sans fin sur la durée de vie. Il y a des gens... Dites-moi si c'est votre cas en commentaire, mais il y a des gens qui achètent des sondes AEM ou Spartan ou Innovate ou des trucs à 500 € pour les flinguer au bout de 2 semaines. Parce qu'en fait, ces sondes-là, ces capteurs, ça relève un peu d'une magie mystique, tu vois. En fait, personne ne sait vraiment comment les utiliser pour pas les défoncer. C'est un truc qui est extrêmement fragile. Et il y a des gens qui disent qu'il faut allumer ton moteur avant de déclencher la lambda, d'allumer le capteur. Il y a des gens qui disent non, surtout pas, tu allumes d'abord la lambda et après tu démarres ton moteur. Des gens qui disent aussi faut le mettre plus près, d'autres qui disent non, faut le mettre plus loin dans ton échappement. Tout le monde tartine sa merde et moins les gens savent, plus ils étalent, tu vois. Donc c'est comme ça sur internet. Moi j'ai pas l'expérience pour te dire qui a raison, qui a tort. Et je pense que 99,9% des gens ne savent pas comment utiliser correctement ce capteur. Donc que je t'achète un officiel méga cher ou un fake, dans tous les cas, un bon matin, ta sonde, tu vas la défoncer parce que potentiellement, tu l'auras pas mise correctement. La durée de vie, c'est un débat sans fin et je peux pas dire laquelle aura une meilleure durée de vie parce que c'est extrêmement variable en fonction de tas de cas de figure que
Comme j'ai dit, c'est mystique et personne ne sait vraiment. Mais clairement, elle est vachement moins chère. Donc si tu veux régler n'importe quel carburateur sans avoir à faire le truc de la couleur de la bougie, qui est, on va pas se mentir, extrêmement peu précise, ouais, carrément, ça fait le taf, tu vois. Mais je dirais, jamais de la vie, je dirais, mets ça sur ta voiture que tu as payé 10 000 balles de prépa et que tu vas sur piste avec. Non, mets tes chances de ton côté. Mais voilà, si tu as une prépa et tu sais que ton moteur il va exploser dans tous les cas et que tu as payé ça 100 € à la casse, autant pas gâcher ses sous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!